Mesdames, Messieurs, salut. Trump a, comme je l'ai dit, a une mission spéciale. Il a pour mission de nettoyer l'Amérique. Sa victoire est en train de faire mal. Son investiture est en train de faire mal. Je connais plein d'Africains qui, après la victoire de Trump, ne se saluent plus. Je dis les Africains, même pas les Américains. Les Africains. Beaucoup d'Africains ne se saluent plus depuis la victoire de Trump. Quelqu'un porte son habit, ça te sert. On appelle cela quoi? Bien, il a pris une série de décisions, de décrets présidentiels au premier jour de son investiture. Et comme d'habitude, nous avons 100 jours pour faire son premier bilan. Je veux tout simplement m'appesantir aujourd'hui sur l'une des décisions qu'il a prises et qui m'intéresse. Je sais que ça choque beaucoup de personnes, mais on va faire avec ça. On va faire avec la réalité. Pleurnicher ne servira à rien. Je veux, comme je l'ai dit, je veux m'appesantir sur une importante décision qu'il a prise et que je trouve très intéressante. Il a dit aux fonctionnaires, allez immédiatement au travail. Je ne veux plus entendre parler de télétravail. Tout le monde doit être physiquement au bureau. Tout le monde doit travailler en personne. Je vais vous expliquer un peu comment les choses fonctionnaient jusqu'ici. Depuis la pandémie de Corona, une fabrication humaine, je ne manquerai jamais de le dire quand je parle de cette maladie, c'était une fabrication humaine. On a fermé le monde entier et on a obligé monsieur tout le monde à travailler à partir de la maison. Quand bien même Corona est parti, après le déclenchement de la guerre de l'Ukraine, vous savez, quand ils ont versé leurs histoires dehors, chaque mois, vaccin, variant, dès que Poutine a déclenché la guerre en Ukraine, pouf, Corona a subitement disparu. Vous n'avez pas remarqué ça? Corona a subitement disparu. On ne parlait même presque plus. Et les journaux, les radios, les télévisions qui parlaient, pouf, on a zip. C'était la guerre qui était à l'actualité et on a mis Corona entre parenthèses. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas pourquoi on en parle même encore. Donc, quand on a cette pandémie est arrivée à un système, est arrivée à son terme, même si certains disent que c'est encore là, ce qui s'est passé, c'est que au lieu qu'on demande aux fonctionnaires de retourner au travail, comme d'habitude, on a développé plutôt le système de télétravail. Autrement dit, à partir de ton ordinateur offert par ton employeur, tu peux rester dans le confort de ta maison et continuer à travailler sans plus jamais mettre pied au bureau. C'est une formule qui a certains inconvénients, certains avantages, mais beaucoup d'inconvénients. Je veux analyser un avantage ou deux avantages de ce système. Ce système de télétravail a pour avantage le fait que les fonctionnaires ne se déplaçaient plus pour aller au travail. Cela veut tout simplement dire qu'ils gagnaient beaucoup d'argent dans le transport avec le carburant qui est devenu très cher. Donc, c'était beaucoup d'argent qu'ils gagnaient en restant à la maison sans se déplacer pour aller au travail. Cela évitait aussi les trafics et des accidents de circulation parce que chacun travaille dans le confort de sa maison. Ça, c'est un avantage très important de cette forme de télétravail. Et chacun pouvait gérer son temps un peu plus librement, avec moins de contraintes.
Ça donnait un peu plus de temps aux fonctionnaires parce que si vous travaillez à 30 minutes, 40 minutes, une heure de temps de votre maison, cela suppose que vous allez vous réveiller très tôt, vous laver, manger et vous mettre sur la route. Mais avec le système de télétravail, si vous travaillez à 9 heures, vous pouvez vous réveiller à 8h30 et vous vous apprêtez rapidement, sachant que vous n'allez nulle part. Et en moins de 30 minutes, vous êtes prêt. Donc, ceux qui faisaient le télétravail, avec un peu plus de temps pour se reposer, comparativement à ceux qui allaient physiquement au bureau. Voilà quelques avantages, n'est-ce pas, de cette forme de télétravail. Mais cette forme de télétravail avait beaucoup d'inconvénients, puisqu'en fait, les bureaux étaient pratiquement vides. Et il n'y avait presque plus personne physiquement dans l'entreprise pour résoudre les problèmes physiques. Et quand il a dit, fonctionnaire, vous devez rentrer au travail physiquement et immédiatement, cela a choqué beaucoup de personnes, mais je crois que c'était une très bonne décision. Il était temps qu'une telle décision soit prise par un homme courageux comme Trump. Ça vous surprendrait qu'aux États-Unis, ce télétravail a créé une forme de laxisme. Vous appelez une entreprise publique ou un service public à longueur de journée, il n'y a personne pour prendre le téléphone. Personne pour prendre le téléphone. Même le peu de personnes qui sont physiquement dans le bureau n'avaient pas le temps de prendre le téléphone. Vous appelez le matin, croyant que les gens ne sont pas encore venus, personne ne prend le téléphone. Vous appelez à midi, personne ne prend le téléphone. Vous appelez le soir, personne ne prend le téléphone. Ça va au répondeur et vous avez assez souvent des messages périmés du genre « Vous êtes tombé dans la messagerie de telle entreprise, de telle entreprise. » Parfois, c'est le nom de la secrétaire qui s'affiche. Je suis pas disponible aujourd'hui. Je ne rentrerai que tel jour. Le jour peut-être étant même en décembre. C'est devenu choquant. Et ça, parfois, cela m'a fait penser au système du tiers-monde, où les gens viennent au bureau mettre leur veste sur la chaise et retournent dans le mapan, comme on dit là, ne reviennent que le soir pour prendre leur veste et rentrer. Beaucoup faisaient le 7 heures, 7 heures au travail et non pas 7 heures de travail. Vous savez, l'Amérique, c'est un système capitaliste où on paye chacun en fonction des heures de travail effectivement réalisées. Beaucoup de personnes ont su abuser de ce système et ont su jouer avec cet avantage qu'on leur a donné. Vous êtes en train de travailler à partir de la maison. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez à l'heure de travail. Voici comment beaucoup d'entre eux trichaient. Je vous explique comment ils trichaient. Ils ont développé une application qui permet à l'ordinateur de bouger régulièrement, donnant l'impression à ceux qui contrôlent à partir, je ne sais pas d'où, qu'ils sont en train de faire le travail. Ça brouillait, n'est-ce pas, la vigilance de ceux qui contrôlaient. Et ça fait qu'on n'arrivait pas à contrôler, savoir s'ils travaillent ou pas. De temps en temps, on peut voir la souris bouger, l'écran bouger, etc. Ça donne l'impression qu'ils sont au travail. Alors qu'ils ont fermé, alors ils sont au marché en train de faire leur marché, alors qu'ils sont, n'est-ce pas, au restaurant en train de manger, alors qu'ils sont à l'hôpital en train de prendre des soins à l'heure de travail. Donc, vous voyez comment ce système a permis à certaines personnes de développer une forme de paresse et de jongler, d'être payé sans travailler. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais en cela? Que des individus retournent physiquement au bureau et que quand on va au bureau, qu'on voit des individus réels
quand on appelle au bureau, que quelqu'un prenne le téléphone, réponde pour résoudre le problème du client. Oui, il faut que cela, il fallait qu'il frappe du poing sur la table pour que cela change. Les fonctionnaires désormais doivent rentrer au travail, immédiatement au travail. Immédiatement au travail. Si vous ne voulez pas, on va vous sanctionner. Donc, moi, j'apprécie une telle décision qui remet, n'est-ce pas, qui permet, surtout aux clients, d'être satisfaits. Certains bureaux étaient devenus si vides qu'on se demandait à quoi ça servait. Des entreprises où il n'y a plus personne. Au plus, parfois, on a une personne qui vient dans l'entreprise, peut-être pour 3 ou 4 jours après, on demande à l'autre, revient. Une autre personne on fait un système rotatif. Tu travailles de lundi peut-être à mardi et tu restes à la maison toute la semaine. Une autre personne vient et ça fait que finalement, il n'y avait presque personne dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans une telle décision? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais de dire aux fonctionnaires de rentrer physiquement au travail? Personnellement, je trouve que c'est une décision, une très bonne décision. C'est une très bonne décision. Il faut que les fonctionnaires retournent au travail. Bien, je veux continuer, je veux revenir à la charge. Aujourd'hui, je parle du retour des fonctionnaires au travail en personne. Je veux prendre chaque élément de ces décisions, je veux analyser en petits morceaux comme je le fais maintenant pour permettre à chacun de réfléchir. Vous n'êtes pas obligé d'accepter totalement ce que je dis parce que nous faisons le débat d'idées et non pas le débat physique. Si ça ne vous arrange pas, organisez un débat contradictoire ou postez quelque chose pour détruire tout ce que j'ai dit, ça ne me gêne pas. Toujours été dit que l'Amérique appartient aux Américains prioritairement et c'est un conservateur, c'est un businessman. Il promet remettre l'Amérique aux Américains. L'Amérique aux Américains. Et c'est pour cela que j'en profite encore pour dire aux Africains, ne pleurnichez pas sur le sort des Américains. Laissez les Américains dans la majorité, en grande majorité, ont choisi ce monsieur pour nettoyer les saletés. Si les Américains ne l'avaient pas choisi, il ne serait pas là. Il a gagné les élections, il va gouverner, donnons 100 jours pour faire le premier bilan. Donc aujourd'hui, j'étais juste en train de regarder l'aspect, le retour des fonctionnaires. Je reviendrai sur d'autres thèmes dans les prochains moments et nous allons analyser le pour et le contre de certaines de ces décisions. J'ai dit l'essentiel, je reviendrai à la charge. Et pour finir, j'exhorte les Africains à ne pas faire de l'Amérique leur maison parce que notre territoire, même si nous sommes ici, nés aux États-Unis, grandis aux États-Unis, notre continent, c'est l'Afrique. Notre continent, c'est l'Afrique. Tirons toujours avantage, une leçon de ce que ce monsieur est en train de donner pour développer, n'est-ce pas, l'Afrique. Tout ce qui est dit n'est pas nécessairement mauvais. Même s'il dit ce qui est mauvais, utilisons ces idées pour mûrir des réflexions et voir comment nous aussi nous pouvons retourner l'Afrique aux Africains. L'Afrique aux Africains, je l'ai dit dans ma chanson Africa to Africans. Allez sur YouTube pour suivre cette chanson. S'il remet l'Amérique aux Américains, pourquoi ça vous gêne tant? Africains, remettons aussi l'Afrique aux Africains. Qu'est-ce qu'il y a de plus si difficile? Donc, j'ai dit l'essentiel. Je vais revenir à la charge avec l'analyse d'autres décisions, d'autres décrets présidentiels, mais laissons-le régner. Il faudrait qu'il s'entoure d'une sécurité de fer parce que à la lutte où vont les choses, certains vont même tenter de l'assassiner pendant qu'il est encore en poste.
il ne faut pas qu'ils fassent beaucoup confiance à ces histoires de FBI ou les Secret Service qui, à ma connaissance, ont laissé faire. Donc, on a tenté de l'assassiner. Et j'ai toujours dit que cette tentative d'assassinat donne une odeur de complicité parce que vous ne pouvez pas me dire qu'aux États-Unis, on peut faire un futur président peut organiser un événement et que quelqu'un se mette, on ne sait pas comment la personne est arrivée sur la toiture sans échelle et se mette à tirer sur un candidat. Ça, c'est très suspect. Et quand on a abattu la personne, la première personne, on a retrouvé sa voiture bourrée d'armes, pas loin de l'événement. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela alors qu'ils ont des détecteurs? Ils ont des détecteurs qui leur permettent de savoir à distance s'il y a un danger. Comment ils ont laissé faire ça? Point d'interrogation. Bon, j'ai dit l'essentiel, je ne veux pas m'éterniser là. Aujourd'hui, c'était juste l'aspect fonctionnaire, retourner au travail. Donc, fonctionnaire, retourner au travail, on veut vous voir au bureau. Quoi de plus simple? À bientôt. C'était votre humble serviteur, professeur Willy. À la prochaine.